Je souffre de la voir endormie et de ne rien pouvoir faire pour la réveiller. Ne t'inquiète pas, Sarah. Je serai là pour toi. Ne perds pas espoir. Elle va se rétablir. Qu'est-ce que tu as, Jessica? Pourquoi tu ne t'es pas habillée? Parce que je suis détruite. Je n'ai plus personne pour qui me faire belle. Écoute, ne te fâche pas contre moi, mais c'est toi qui as provoqué le départ de Brian. De quel côté tu es, Alondra? De celui de la raison. Brian est quelqu'un de bien et je vous ai toujours soutenu. Mais c'est vrai que votre relation était vouée à l'échec. Parce qu'il est pauvre? Non, pas du tout. Ça, c'était avant. À cause de toi. Parce que tu n'as jamais eu les pieds sur terre et que tu réagis très mal. Tu commences à inventer des histoires. Tu es en train de dire que je suis folle? Si tu veux vraiment qu'il revienne, remets les pieds sur terre. Essaye de voir si tu l'aimes vraiment et si tu es prête à faire ta vie avec lui. Et sinon, tant pis. Laisse-le trouver quelqu'un qui le rende heureux. Je t'aime. Au fait, la police est venue ici. Je leur ai donné le dossier médical et ils sont repartis. Dites-moi, docteur, il y a encore du poison dans le sang de ma mère? Non. Je pense qu'on ne peut plus du tout parler d'empoisonnement à ce stade. Bien que votre mère souffre encore des conséquences et qu'elle soit dans un état critique. Juan, nous avons besoin de Sarah. Écoute, elle est avec sa mère et on ne peut pas la déranger. La société Campo Verde nous a pris 15 clients. Et parmi eux, figurent malheureusement 2 de nos plus gros clients. Qu'est-ce qu'on va faire? Dis à Pedro de prendre rendez-vous avec ses clients et qu'il conclue si possible un accord avec eux, en améliorant les conditions de notre offre. Pedro n'est pas là. Il n'est pas très assidu à son travail ces derniers temps. En tant que vice-président de la société, il aurait dû être au courant de tout ce qui était en train de se passer. Pedro a la tête ailleurs en ce moment. Comment ça, ailleurs? Simon, notre mère biologique a réapparu. Je ne le savais pas, Juan. Oui, j'ai dû me débrouiller pour l'éloigner de nous. Je lui ai cédé ma part du domaine de Santa Catalina. Juan, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Le domaine de Santa Catalina est l'héritage de notre mère. On peut pas le vendre. Bien sûr qu'elle ne peut pas le vendre. Mais elle ne le sait pas. Comment va ta mère? Il n'y a aucun changement. Le médecin dit que son état est stable. La police est venue ici. Et alors? On saura rien tant qu'elle se réveillera pas. Ma mère est la seule à savoir ce qui s'est réellement passé. Déborah, je veux parler avec toi. Donc je t'attends ce soir à Santa Catalina. L'entrée m'est interdite. Juan m'a dit qu'il ne me voulait pas près de vous. Surtout pas près de toi. Alors c'est moi qui sortirai, ne t'inquiète surtout pas. Dante sera peut-être là lui aussi. Appelle-le, il te confirmera, d'accord? Ne me prends pas pour une imbécile. Tu es sûr de ne rien dire à Juan? Il est capable de me retirer ce qu'il m'a donné. Je lui dirai pas, bien sûr que non. Il ne le saura jamais. Dante sera accompagné d'un notaire pour que nous fassions les choses légalement, bien sûr. Parce qu'avec moi, les choses sont légales. J'ai besoin de te voir. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. C'est toi qui décides, c'est ta part, et bien sûr, tu peux en faire ce que tu veux. C'était la seule façon de faire en sorte que cette femme s'éloigne de Pedro. Et pourquoi tu crains qu'elle s'approche de lui? Parce que la haine qu'il ressent pour elle pourrait le conduire à faire une grosse bêtise. Non, tu crois que Pedro serait capable de... Je ne veux pas y penser. Depuis quand as-tu remarqué que Pedro s'est éloigné de l'entreprise? Depuis quelques jours. Et honnêtement, c'est plutôt Sarah, la vice-présidente.
Je dois dire qu'elle a vraiment bien fait son travail. Si seulement je la détestais pas autant. Vraiment, Simon, tu la détestes? Mieux vaut ne pas en parler. Lucas n'est pas arrivé? Non, il m'a envoyé un message, il est en route. Ton assistant est vraiment formidable. À cette heure-ci, je devrais déjà être en train de consulter mon agenda. Simon, c'est bientôt l'anniversaire de papa et j'aimerais qu'il y ait une messe et une petite réunion de famille en souvenir de lui. Non, Juan. Je veux pas me charger de ça. Demande-le à Matteo ou à Lucas, mais moi je suis très occupé. Viens ici. Dis-moi une chose. Que s'est-il réellement passé le jour de l'accident? Patrocinio, Oui, madame? dites-moi, est-ce que vous avez réussi à contrôler le cheval rétif? Non, pas du tout, madame. Personne n'a réussi à apprivoiser ce cheval. Et même monsieur Matteo, figurez-vous. Il a essayé l'autre jour, et il n'y est pas arrivé. Impossible. Je peux le voir? Mais bien sûr, madame. Par ici. Je vous montre. Merci. Attention, il n'est pas facile. Empoisonné avec du vin frelaté. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous regardez, Berta Perfecta? Rien, madame, je ne regarde rien. Comment ça, rien? Qu'est-ce que vous avez dans la manche? Quelle manche? Celle-là. Merci, Zita. Et pourquoi est-ce que tu es seule? Eh bien, tout le monde est allé au commissariat. Brandon a un problème. Quel problème? Officiellement, je vous ai rien dit. Mais il s'avère que Brandon avait un sac à dos dans sa maison avec Avec quoi? de la mauvaise herbe. Comment ça, de la mauvaise herbe? Oui, celle qui étourdit. L'herbe illégale. Quel problème, hein? Où est-ce qu'il est, mon oncle? Voilà, la bouteille de vin que je lui ai empruntée. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Juan? Ne réponds pas par une autre question. Que s'est-il passé le jour de l'accident? Parce qu'Agustine assure que tu as couru en sortant de la camionnette. T'as laissé mourir papa. Pardon. Je vous ai interrompu. Sarah, ça va? Ça va. Sarah. Sarah. Rien, je n'ai rien caché. Qu'est-ce que vous dites? Je vous ai vu, rien ne m'échappe à moi, c'est vrai. Vous cachiez un ticket? Oh, c'est le ticket que mon prospie avait perdu. Madame Rosa, je suis vraiment désolée. Pourquoi êtes-vous désolée? Mais c'est la surprise que mon mari m'avait préparée. C'est une bouteille de vin très chère. Il l'a sûrement achetée pour célébrer le fait que nous allons bientôt récupérer notre boutique. Madame. Madame. Quoi? Cette bouteille de vin ne vous dit rien? Rien du tout. Même si je suis sûre que je parlerai français après l'avoir bu. Madame Déborah a été empoisonnée avec une bouteille de vin. Sarah. Béatrice. Sarah, s'il te plaît. Béatrice, viens. Sarah, s'il te plaît, réveille-toi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est évanouie. Apporte la trousse des premiers secours, s'il te plaît, Béatrice. Réveille-toi. Elle était bien. Je sais pas ce qui se passe. Sarah, s'il te plaît, réveille-toi. Voilà. Sarah. L'alcool, s'il te plaît. Voilà. Donne-moi l'alcool. Oui. Juan, Comment tu te sens? je vais bien. T'inquiète pas, ça va. Je voudrais juste un peu d'eau parce que j'ai la nausée. Sarah, doucement. Béatrice, va chercher le médecin. Non. J'ai pas besoin de médecin. Laissez-moi juste 2 secondes, ça va déjà mieux. C'est que elle n'a pas pris de petit déjeuner. Et avec tout ce qui est arrivé à sa mère, je pense que c'est un coup de stress. C'est pour ça qu'elle a la nausée. Je pense qu'il doit s'agir d'une belle gastrite. Ouais, Béatrice a raison. Tu m'aides, s'il te plaît? Ça va mieux, c'est bon. Doucement. Je vais bien. Tu devrais rentrer à Santa Catalina. Tu pourras t'y reposer. Non.
je vais terminer ce que j'ai commencé. Ça va aller, t'inquiète pas. Et puis comme ça, le travail me fera penser à autre chose, c'est mieux. Sinon, je fais que perdre mon temps à penser à des bêtises. Je vais travailler. Tu es sûr? Tu es vraiment sûr? Oui, oui. D'accord. Merci de me couvrir, Béa. On continuera de parler plus tard. Alors, comment ça va, Prospero? Ça va bien? Ça va, Cornelio, ça va. L'autre soir, tu avais un pansement sur la figure. C'est pour ça que tu as une cicatrice? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je vais tout te raconter seulement parce que c'est toi. Assieds-toi. Je me suis battu avec ton ex. Déborah? Oui. Oui, elle est devenue enragée. Elle m'a donné un coup sur le visage avec sa chaussure. La pauvre vieille. Mais elle est en train de le payer. Oh mon Dieu. Sarah, est-ce que tu es enceinte? Chut. Tais-toi, ça va pas, je veux pas qu'on le sache encore. Donc tu as eu la confirmation. Juan ne le sait pas? Non, je lui ai pas dit. Ah, c'est génial. Un bébé est la plus grande bénédiction. Chut. Je connais pas encore mon bébé, mais je te jure que je l'aime tellement déjà. Oh, ça me fait mal que Juan... Tout est bien compliqué, hein. Entre vous, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Ouais, et honnêtement, je pense pas que ça va s'arranger avant longtemps. Tu sais, je regrette parfois d'avoir choisi de ne rien dire à Pedro quand j'ai appris que j'étais enceinte de lui. Je crois que ça nous aurait évité pas mal de problèmes. Ouais, mais la situation entre Juan et moi est très différente. C'est compliqué depuis bien longtemps. Tu ne vas pas pouvoir éternellement le cacher. Et je suis sûre que Juan serait très heureux. Juan, pardon, je sais, il est très tard, mais Matteo est devenu très... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, je voulais pas te le dire, mais... On avait décidé de ne rien te dire, mais... Pedro est allé vraiment trop loin avec lui. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il est hors de lui. Il lui a dit que nos parents ne l'avaient jamais aimé comme nous, et un tas de bêtises comme ça. Mais pourquoi il a fait ça? Ah, je sais pas. Mais il s'en est pris aussi à moi. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que je m'approche de Sarah. Tu le crois, ça? Il est fou. Je vais l'appeler. Je veux que tout soit prêt pour ce soir, Dante. Il n'est pas dans son bureau. Si, il y est. On est arrivés ensemble et il est allé dans son bureau. Non, Juan, attends un peu. Ça ne sert à rien de se battre et encore moins dans l'entreprise. Je ne permettrai pas à Pedro de vous insulter. Vous êtes mes frères et je dois vous protéger. Écoute, je sais bien que tu nous as toujours protégés, Juan. Mais ce qui est dit. Ce n'est pas grave, c'est bon maintenant. Mais j'aimerais savoir ce qui lui arrive parce que c'est vraiment très bizarre, tu sais. Aguacates dorados les llamo, porque son un preciado tesoro, mucho más abundantes que el oro, con su verde esmeralda, cosecharlos años. Ah, Londra, je suis très nerveuse. Je suis sortie marcher un moment et j'ai l'impression que je commence à parler toute seule. Tu m'inquiètes un peu, Juliette. Tu dois te calmer, ce n'est pas bon pour le bébé. Tu te rends compte, Sarah n'a pas voulu que maman reste avec moi. Si elle était là, au moins j'aurais quelqu'un avec qui me défouler. Ne m'en parle pas. Elle est tellement collée à Lucas, un vrai pot de colle. Quoi? Je te conseille de faire attention. Si tu baisses la garde, elle va te le piquer. Tu dois l'en empêcher. Lucas et Claire, ils sont seulement frères et sœurs, Juliette. Mais tu sais très bien qu'ils ne le sont pas. Et si jamais Lucas tombe amoureux d'elle? Non, Lucas n'est pas comme ça. Lui non, mais elle oui. Moi aussi, je ne pensais pas que Juan tomberait amoureux de Sarah, mais regarde-les. D'ailleurs, Pedro est aussi amoureux d'elle. Tu sais, Sarah n'en a peut-être pas l'air, mais elle est prête à tout pour arriver à ses fins. C'est impossible! Vous imaginez Prospi empoisonner quelqu'un? Pour l'amour de Dieu! Il est même incapable de tuer un moustique qui ne laisse pas dormir! Oui, eh bien, le moustique peut-être pas, mais la femme qui a été sur le point de détruire toute sa famille et qui leur a pris une partie de leur patrimoine, allez savoir, hein. Où est la bouteille qu'il a achetée? Je ne l'ai pas trouvée. Oh! Madame Rosa, si Déborah Portillo venait à mourir,
personne ne pourra vous prendre la boutique. Non, Bertha, arrêtez avec ça. Comment pouvez-vous me dire des choses Maman, pareilles? qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tout ce bruit? À cause de votre divorce qui l'a fait beaucoup C'est ça. souffrir. Ma petite Jessica, pour l'amour de ce que tu as de plus cher, et aussi pour moi, ne divorce pas de ce pauvre garçon. Maman, je ne te comprends plus du tout. Tu as même été me chercher chez lui. Et maintenant, tu veux que je reste avec lui? Je veux juste que tu prennes le temps d'y réfléchir. C'est ton mari. Son village sera ton village, et sa maison sera ta maison. Quoi? Tu veux que j'aille vivre chez lui avec les Cruz? Non, pas question, pas du tout. Tu ne vas pas rester éternellement dans la maison, allongée en pyjama sur le canapé. Prends tes affaires et immédiatement, parce que je vais t'y emmener. Je vous attends à 11h du soir, à l'endroit convenu. Emmenez-la à l'entrée que je vous ai indiqué. Qu'allez-vous faire d'elle, Pedro? Je vais voir si son appétit est plus grand que son envie de vivre. À qui tu parles? Villanueva. Je l'ai convaincu de rester. Je lui avais pas expliqué que le contrat pouvait être prolongé jusqu'à 2030. Tu vois, mon cher Juan? Malgré tous les problèmes, je fais toujours ce que je dois faire. Ah, vraiment? J'aimerais savoir pourquoi tu as dit à Matteo qu'il n'a jamais été aimé. Ah, oui, il a répété les rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs. Qu'est-ce qui t'a pris de demander à Lucas de ne plus s'approcher de Sarah, hein? C'est un avertissement. Et ça s'applique à toi aussi. Ne vous approchez pas d'elle. Je ne veux pas que tu fasses du mal à Matteo, ni à aucun de nos frères et sœurs. Dans une demi-heure, je veux les contrats de tous les clients avec la planification économique qui sera proposée à chacun d'entre eux. Écoute, Juan, c'est pas à moi de le faire parce que... pas d'excuses, Pedro. Tout de suite. Allons-y. Rapporteur. Payot. Tu ne veux pas l'envoyer au diable? Moi, oui. Et j'espère que tout le mal qu'elle a fait, elle le paiera en triple. Bon, je te laisse. Je dois y aller maintenant, il faut que je vois si je ne peux pas aider Chavita et Adela. Content de t'avoir vu. Moi aussi. Porte-toi bien. Merci. Mais Brandon a bien déclaré qu'il était innocent. Of course! Brandon n'a rien fait de mal et je le crois. J'espère vraiment qu'on aura autre chose que sa parole. Je l'ai vu. On était en vidéoconférence et Matty est arrivé avec ce sac à dos. J'ai même pris une photo. Et si tu allais enfin te reposer un peu? Tu vas peut-être t'évanouir à nouveau. On va finir par voir que tu es enceinte. Non, plus tard, je dois aller parler à Dante. J'ai pas voulu le faire à l'hôpital, mais maintenant je dois attendre un peu. Qu'est-ce qui t'arrive, ça va? Pedro, c'est à cause de Pedro. Il s'est disputé avec Juan, c'est insupportable. Pourquoi ils se sont disputés? Pedro a dit à Matteo des choses blessantes. Matteo l'a mal pris et... En plus, Juliette le traite horriblement. Il est déprimé et... Attends, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Que mes parents ne l'avaient pas aimé, qu'il ne l'aimait pas parce qu'il était alcoolique. Tu vois le genre? Quoi? On peut dire que Pedro a vraiment du talent pour blesser les gens. Ça ne me surprend pas du tout. Tu vois, ça c'est le vrai visage de Pedro, Sarah. Je vais aller lui parler. Un peu plus tard. Comme vous pouvez parfaitement le voir sur cette photo, mon client dit bien la vérité. La propriétaire du sac à dos est Matty. Ah, Dieu soit loué. Je savais que mon petit-fils était innocent, je vous l'avais dit. Bon, il faut vérifier si cette preuve est recevable. La possession de stupéfiants peut être sanctionnée par une amende. Si nous la payons, mon client peut partir immédiatement. Oui. Oui, bien sûr. Dites-moi combien c'est et je la paye tout de suite. Merci. S'il vous plaît, amenez-moi le suspect. Merci. Merci beaucoup, maître. Merci. Dieu soit loué. Brandon, Brandon, mon fils. Est-ce que ça va? Du calme. Tu vas bien? Tu vas voir, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Assieds-toi. Ça va aller. C'est vrai. Je lui ai donné le sac à dos. Pourquoi tu as fait ça, Matty? Parce que je voulais me venger de toi. Tu m'as quitté pour cette autre fille. Tu as failli envoyer mon enfant en prison pour une bêtise pareille? Madame, veuillez l'excuser. Je vous promets qu'elle sera très sévèrement punie. Avec cette dernière preuve, il est évident que mon client est libre de toute accusation. Tu vois, mon amour, tu vois. Tu es libre maintenant, libre. Voilà, c'est fini, mon amour. C'est fini. Oui. Super.
Bien, monsieur Villanueva. Je vous remercie beaucoup. Tout cela était une attaque du Campo Verde. C'est tout à fait ça. À bientôt. Au revoir. Sarah, ça va? Oui, ça Sarah? 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 Pedro, j'ai besoin de te parler. On peut pas faire ça demain. Je dois rencontrer Monsieur Villanueva et lui présenter ce qu'on a préparé pour son entreprise. Pourquoi tu lui demanderais pas de venir demain plus tôt? Je serai au bureau et je pourrais vous aider si vous avez des questions, non? On pourra le voir à deux. Sarah, excuse-moi, mais je dois faire ça aujourd'hui. En fait, t'es allée chez le médecin. Est-ce que tu te sens mieux? Et ta mère, elle va bien? Je me sens bien, ça va. Et pour ma mère, on attend encore que... qu'elle se réveille. Mais Pedro, faudrait qu'on parle tous les deux. Je te remercie pour tout le soutien que tu m'as toujours apporté et pour ta gentillesse aussi, mais... Je dois m'éloigner de toi. Modesto, vous savez si Paloma est à la maison? Non, elle n'est pas encore revenue du commissariat. Du commissariat? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Brandon semble avoir eu des problèmes et elle est allée aider les Cruz. Et encore une fois, elle m'a rien dit. Ah, mon pauvre Simon. Tu n'es même pas en mesure de contrôler ta femme. Dis-moi, est-ce que c'est pour ça que tu as laissé Déborah pour morte avec ce que tu avais mis dans la bouteille? Qu'est-ce que t'es encore en train d'inventer, Juliette? Que ta femme a regardé dans ton ordinateur et que tu as fait des recherches sur les antidépresseurs. Ça aussi, ça pourrait faire tomber quelqu'un dans le coma, non? Je croyais qu'avec la grossesse, tu perdrais ton venin. Mais je vois que non, t'es une sorcière. Il vaut mieux être une sorcière qu'un assassin. T'éloigner de moi? Pourquoi? J'espérais qu'après toutes les attentions que j'ai eues pour toi, t'aurais une autre attitude, Sarah. Pedro, t'as raison. Excuse-moi, mais c'est ma décision. Et il faut que tu la respectes. Ce que je peux faire, c'est t'expliquer mes raisons pour que tu me comprennes. Enfin, Sarah, qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Que tu ne veux pas être avec moi? Écoute, t'as pas besoin de crier. On peut tout à fait parler comme des adultes civilisés. C'est pas la peine de s'énerver. On peut trouver une solution. Après la mort de maman Catalina, tu as été la seule femme que j'ai aimée. Et j'ai pas l'intention de te perdre. Pedro, moi aussi je t'aime beaucoup, je te jure, mais... Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Ça, c'est ce qu'on dit aux animaux de compagnie. Ne crie pas. Tu ne ressens donc aucun amour pour moi. Écoute, Pedro, grâce à toi, j'ai eu le soutien moral et la chaleur que Juan m'avait refusé. Excuse-moi, c'est pas la peine de me regarder comme ça. Je voulais vraiment nous donner une chance à tous les deux, vraiment. Mais il s'est passé des choses qui ont tout changé, voilà. Parce que t'es encore amoureuse de Juan. Ne le nie pas. Arrête de crier. Tu peux pas contrôler mes sentiments, ni me forcer à être avec toi. Mets-toi sans tête. Écoute-moi bien, je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimeras tôt ou tard. Pedro. Tu verras. Mais on est en train de parler, là. Pedro, Juan a besoin du rapport qu'il t'a demandé cet après-midi. Toi et Juan, vous pouvez aller au diable. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Appelez la sécurité, s'il vous plaît. Tout ça, c'est ta faute. On va voir qui va te défendre maintenant, hein, Fayot? Lâche-le! Mais lâche-le, Pedro! Mais arrête! T'as toujours été le lèche-botte de Juan. Mais ni toi ni lui ne m'éloigneraient de Sarah. Est-ce que tu comprends? Arrête immédiatement!
Juan, s'il te plaît. Pedro. Arrêtez, s'il vous plaît. Pedro. Non! Ne touche plus jamais, Lucas. Juan, lâche-le. Lâche-moi! Lâche-le! Arrêtez. On en reparlera. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, retournez au travail, allez! Ça va, Lucas? Lucas, tu vas bien? Oui, je vais bien. Mais celui qui va pas bien, c'est Pedro. Et toi, ça va? Juliette, tu es en train de m'accuser. Ça pourrait te coûter très cher. Je répète seulement ce que j'ai entendu. Mais évidemment, moi je n'ai pas la preuve que tu as empoisonné Déborah. Bon, arrêtez, Juliette. Pour qui vous croyez pour calomnier Simon? Enfin, ça ne vous a pas suffi de détruire Matteo? Mêlez-vous de vos affaires et ne me manquez pas de respect, Modesto. Désolé, madame, mais vous êtes vraiment devenue une femme insupportable. Non, 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 elle l'est pas devenue. Elle l'était déjà, Modesto. Ce qui se passe, c'est qu'elle nous a tous trompés avec son visage d'ange. Si vous n'arrivez pas à me supporter, alors partez de cette maison et maintenant! Juliette, toi et moi, nous allons parler tranquillement, sans se disputer. Jessica Mian! Jessica! Je suis en train de t'attendre. On va chez les Cruz, allez! Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu fais ça, maman. C'est pour ton bien. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Pour qu'il voit que tu souffres, tu dois arriver en victime. Mais maman, c'est toi qui m'as fait sortir de cette maison. Désolée, chérie. Tu t'es mariée. Tu le resteras. Aucune de mes filles ne va vivre le déshonneur d'être abandonnée par son mari. Votre maman a raison de dire que si vous aimez votre mari, vous devez vous battre pour lui. Mais être abandonné, ce n'est pas un déshonneur de nos jours, non, vraiment. Bertha, cette fois-ci, c'est moi qui lui explique. Prends tes bagages, on y va. Eh bien, je ne pars pas, maman. Brian me trompe avec une autre, alors tais-toi une bonne fois pour toutes. J'en ai marre de toi. Aïe! Ma mère m'a éduquée comme ça. Si tu ne comprends pas, je saurais te le faire comprendre. Pedro va très mal. Ouais, j'ai remarqué qu'il avait beaucoup changé, mais il est comme ça depuis qu'il a revu sa mère. Quoi? Comment ça, il a revu sa mère? Je t'expliquerai tout ça, Lucas. Tu pourrais rassembler les employés? Moi? Oui. S'il te plaît. Bah, d'accord, alors j'y vais. Comment te sens-tu? Je suis vraiment désolé que tu aies assisté à ça. Ça ne t'inquiète pas trop? Pedro est furieux parce que j'ai parlé avec lui et j'ai mis certaines choses au clair. Tu sais que je t'aime. Et ça ne changera jamais. Pueda ser algo imprudente, pero es que no encuentro otra manera de decirte. Non, c'est pas possible, No puedo sacarte de mi alma y de mi mente. Posiblemente es el destino quien te trajo. Un golpe de suerte que tú estés aquí a mi lado. No puedo irme sin conocerte. Eres lo más bello que mis ojos han mirado. Juan va arriver et je ne veux pas qu'il me voie avec toi, alors dépêche-toi. Juliette, assis-toi, s'il te plaît. Tu sais, je ne suis plus avec Julie. C'est terminé avec elle. Je veux guérir. Mais j'ai besoin de ton aide. Arrêtons de nous aimer. Mais non, je ne t'aime pas, tu te trompes. Tu as beau le nier, je sais que c'est vrai. Tu veux que je quitte Santa Catalina? Il n'y a aucune raison que je reste à l'Hacienda. J'ai renoncé à l'héritage. Je n'ai pas à rester ici pendant 1 an. Je ne te demanderai pas de rester ou de partir, Matteo. La seule chose que je veux, c'est que tu arrêtes d'enquêter sur ma grossesse. Je vais te le répéter encore une fois. Le bébé que j'attends est de Juan, même si tu ne veux pas l'accepter. Ne t'inquiète pas, j'ai compris que je ne suis pas le père. C'est pour ça que je ne veux plus qu'on se fasse de mal. Non, 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 faut pas qu'on fasse ça. Non, non, non. Elle m'aime. Sarah m'aime. Autant que je l'aime. Madame,
Ce n'est pas en jetant ses chaussures qu'on éduque ses enfants. Bertha, perfecta, vous savez très bien qu'on a tout essayé avec cette fille. En plus, ça ne fait pas mal. C'est une chaussure en daim. Ça ne fait Bonjour. pas mal, c'est doux. Papa, Qu'est-ce qui se passe? maman vient de me jeter une chaussure à la tête. Elle m'a presque éborgnée. Et en plus, elle veut m'obliger à retourner chez les Cruz. Rosa, pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce qu'on m'a éduquée comme ça. Et regarde, quelle excellente personne je suis devenue. Mais cette génération de gâtés. Parce que ta génération était meilleure, hein, Allez, maman? allez, ça suffit de me répondre, hein. Je suis contente que ton père soit arrivé. On va prendre la chauve-souris. Allez, Prospi, je t'expliquerai en chemin. On va aller chez Adela. Allez, ma fille. Arrête de te plaindre. Tu voulais une belle maison? Eh ben, on va à ta maison. Allez. Allez, oui, allez. Tu sais quoi, ça m'est égal que tu aies rompu avec cette mauvaise copie de moi. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de m'embêter avec cette histoire de bébé. C'est ton neveu, c'est tout. Ah, au fait, rends-moi les résultats du test ADN. Désolé, je les ai brûlés. C'est que tu es bête, Matteo. Si tu veux partir de l'Hacienda, alors va-t'en. Ça m'est égal. Le laboratoire. Bien sûr, la vérité doit être là. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi cet endroit? Pourquoi on n'entre pas par la porte d'entrée? Arrête de te poser toutes ces questions. Pedro ne voulait pas que quelqu'un te voie et le répète à Juan. Tu as apporté les papiers que Juan t'a donnés? Oui. Mais pourquoi on doit faire ça dans cet horrible endroit? Et le notaire? Ne te stresse pas. Le notaire viendra avec Pedro. Les choses se passent beaucoup mieux que ce que je pensais. Oui, tu as été très intelligente. Tu as réussi à le tromper, Aurora. Bon. Moi, je vais rentrer. Hé, reste donc, Chavita. Tu fais partie de cette famille, non? En plus, tu t'es comporté comme un véritable père. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait subir tout ça. Écoute, mon fils, ce qui s'est passé, prends-le comme une leçon de quelque chose que tu ne peux jamais refaire, jamais. Tu te rends compte? Il ne s'agit pas d'une simple petite erreur de jeunesse. Oui, c'est bon. Tu aurais pu finir dans un centre de détention pour mineurs. Tais-toi, papa. Tu sauras qu'il faut pas faire confiance à n'importe qui. Et ne pas garder les affaires d'un inconnu. Et encore moins si tu ne sais pas ce qui se trouve à l'intérieur. Oui, j'ai déconné. Mais comme vous le dites vous-même, cette histoire me servira de leçon. Je ne ferai plus confiance aussi bêtement, je vous le promets. Je l'espère. C'est fini, Brandon, c'est fini. Merci d'être ma famille et d'être avec moi. Je te promets, maman, que tu n'auras plus jamais aucun problème à cause de moi. Jure-le. Je te le jure. Grand-père, je te jure devant Dieu que je n'essaierai plus jamais de rechercher mon père, parce que je crois l'avoir trouvé. Merci, Chavita. Merci à vous et à Paloma. Bon, je me change et je vais à l'hôpital. Ah, je devais parler à Dante, mais il a annulé. Son fils a été hospitalisé après un accident. Ça doit être pour ça. Quoi? Mais il m'a rien dit. Ah, chérie, je suis contente que tu sois là. Je voulais te dire, je voulais apporter quelques petits changements dans la chambre. Hier soir, quand on a dormi enlacés, j'ai réalisé que nous avions besoin d'un matelas beaucoup plus mou. Et d'une tête de lit plus discrète. Y a un problème? Non. Je monte. Pedro est en retard, non?
Et le notaire? Et tous les papiers pour la société que je dois signer? Je savais que c'était un piège. Du calme. Les papiers sont dans la mallette de Dante et le notaire ne va pas tarder. Tu ferais mieux de ranger cette arme avant de te Tu blesser. es un menteur. J'ai menti quand j'ai dit que tu étais comme moi. Tu es comme ton sale père qui m'a abandonné avec Juan et toi dans les bras. Vous êtes tous les deux des lâches. La ferme! Sarah, je vais t'expliquer. Pas besoin, t'inquiète pas. Vous êtes mariés, c'est normal de dormir ensemble. Sarah, arrête d'harceler Juan. Tu ne comprends pas qu'il est marié? Je le harcèle pas du tout, Juliette. Tu peux aller te coucher tranquillement. Il faut qu'on parle, Sarah. Non, il est hors de question que vous parliez seul à seul. Moi aussi, je veux être là. Il y a des choses qui ne te concernent pas, Juliette. Juliette, s'il te plaît, je dois parler à Sarah. Ce sera rapide, je t'attends dans mon bureau. Je ne supporte pas que tu restes collé à mon mari. Commence pas à m'insulter, s'il te plaît. Je cours pas après Juan. Comme t'as pu le voir il y a 2 minutes d'ailleurs. Non, je suis persuadée que c'est toi qui le provoque. Car tu vois, dans l'intimité, Juan est très différent. Hier soir, nous avons eu un moment magique. Nous avons fait l'amour comme jamais. Eh ben, tant mieux pour toi. Qu'est-ce que je dois faire? Je me sens tellement seule. Mais il faut que je sois forte pour mon bébé. Oh maman, j'ai tellement besoin de toi en ce moment. Tu as toujours été un traître, surtout avec Juan. Le pain que je vous donnais pour que vous ne mouriez pas de faim, ce pain, tu le volais à ton frère. Tire donc! Vas-y, tue-moi! C'est ce que tu veux faire depuis que je suis petit, non? Allez, tue-moi! Qu'est-ce que vous pensiez? Que vous alliez me tromper? Oh, écoute-moi, écoute-moi. Baisse ce pistolet. Écoute, du calme. Tout est en ordre. Voici les papiers. Regarde. Lâche-moi! Vas-y, Dante! Vite! Lâche-moi, Pedro! Lâche-moi! Misérable! Tu peux y aller, Dante. Je vais m'occuper d'elle. Qu'est-ce que vous allez faire? Va-t'en et ne pose pas de questions stupides, s'il te plaît. Modesto? Modesto? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Mais où est-ce qu'il est, enfin? Juan. T'as raison. Il faut qu'on parle.